Salut tout le monde, bienvenue au What If. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui on va faire une aventure de Dragonfire. On continue les épisodes. On va faire un petit changement vu qu'on est sur un losing streak du campaign. On vient de taper le niveau 3. Donc j'ai fait quelques changements au personnage, on va les regarder ensemble. Puis on va aller essayer de faire le level 3 Dungeon Crawl. Donc si on est capable de gagner ça, on va être capable d'avoir notre premier item magique uncommon. Donc jusqu'à maintenant, les trésors qu'on a trouvés, c'était des choses communes. Je vais vous les montrer. On a trouvé un Detect Thought Scroll, ça consume, draw one card, discard one card. On a trouvé une potion de poison. On avait déjà consommé une dans un épisode précédent, mais on a trouvé celle-là aussi. By the way, Dungeon Crawl niveau 2, c'est là j'ai pogné 4 trésors de plus, puis il m'en reste 3 du niveau 1. Celle-là n'était pas enregistrée malheureusement, j'avais eu des problèmes techniques. On a pogné un genre de necklace qui s'appelle un Martial Charm, ça reste en jeu quand tu la joues, puis ça donne l'habilité repack à tous tes items magiques. Fait que tu peux la repack dans ton deck pour la rejouer. Puis j'ai une carte en échange, donc c'est bon. Un Scroll of Bane consume, you decide the outcome of the next encounter save. Ça, c'est pas pire. Potion of Strength qui rajoute +1 à all non-basic martial cards you play this turn, toutes les non-basic. Un Oil of Blessing qui est bon, ça fait un damage vert, puis en plus, toutes les basic cards count as devotion, fait qu'ils comptent, c'est comme si tu joues n'importe quelle couleur, compte pour du vert. Puis une potion de healing qui est un petit peu lackluster, là, consume heal un character 1 HP. C'est lackluster, je dis, parce que ça prend un slot dans ton deck. Fait ça, c'est les items qu'on a, c'est tous des commons. Donc, il n'y a rien de fameux. Là, on va avoir la chance, si on gagne, puis j'aimerais ça la gagner celle-là, d'aller chercher quelque chose dans notre deck de cartes uncommon. On va regarder une coupe au hasard. On a, mettons, un Skyrock remains in play. While Skyrock is in play, other magic item cards are immune to dispel. Puis si t'es un orc, if discarded for any reason, tu fais 2 damage. Fait que tu peux faire discarter des affaires qui font discarter des cartes ou faire des affaires de même, tu peux te faire 2 damage. Mettons celle-là ici, un Blessed Shield +1. Prevent 1 damage from 1 encounter. Ou un assist, prevent 1 damage from 1 encounter à quelqu'un d'autre. Fait que c'est super cool, tu sais, les affaires de même, ça va aider le jeu, là. C'était quoi ça, Fire Breath? Voyons, elle est où? Fire Breath! Tu le consommes, deal black et 1 damage to each encounter facing you. Fait que ça serait super bon pour la mission du chose. Mais j'aimerais mieux me pogner des affaires que c'est Remain in Play, tu sais, un Bag of Holding. While the Bag of Holding is active, up to 4 magic items may be placed from your hand under it. Return them to your hand at any time. Fait que, c'est pas pire ça. Fait qu'il y a plein d'affaires de même qu'on peut pogner. Il y en a plein des items. J'aimerais bien ça pogner des shields ou des weapons ou des armures qui vont nous aider à survivre plus que des consumes. Mais avant de commencer à penser du trésor, il faut vraiment penser gagner la mission. Fait que là, notre party est level 3, fait que ça complique un peu les choses. Ça veut dire qu'on va commencer la mission Dungeon Crawl avec le Dragonfire niveau 2. Je l'ai ici indiqué par notre dé bleu, qui coïncidemment vient du jeu Beginner de Dungeons and Dragons, Pen and Paper. C'est le dé officiel. Et puis, le but de la mission, c'est juste de passer à travers les encounters. Il n'y a pas de gimmick, c'est vraiment juste de passer à travers les monstres, puis d'être capable de toutes les tuer à la fin de la scène 3. Fait que, allons-y avec le spawn des monstres. Ça veut dire que là, on va spawner 2. Je vais nettoyer mon tapis ici, là, j'ai des petites gugus, ça me fatigue. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spawner 2 monstres niveau 2, suivi de 2 monstres niveau 1. Parce que la scène 1, ça dit bien ici que c'est le number of characters qu'on spawn comme encounters. Donc, on va mettre le quest à côté. On commence avec le deck niveau 2, on sort 2 monstres. Le premier monstre, je vais les brasser, là. Je suis pas sûr si je les avais brassés avant. Ok, on y va. Bon! Un Quick Knot, ça c'est vraiment poche, surtout si qu'il y en a un autre qui spawn, fait qu'on va espérer que non. Il va aller attaquer le druide. Puis il spawn un token vert. Un token vert qui va avoir 1 point de vie qui fait 1 damage. En plus, son surprise, c'est que si qu'il y a un autre Quick Knot in play, on ajoute un autre token sur les 2 cartes. Donc ça peut être bien poche. La deuxième carte qu'on va avoir, j'espère que c'est pas un Quick Knot. Ah, on est chanceux. Un Invisible Stalker. On va la mettre plus proche.
After damaging a character, Invisible Stalker must save. Success, discard Invisible Stalker, no gold payout. Ah, c'est poche ça. C'est-à-dire quand il nous attaque, il faut qu'il fasse un save. Si qu'il save, il reste là. Si qu'il save pas, il reste là. Si qu'il save, il faut qu'on le discard, il s'en va, puis on n'a pas de gold. Fait que dans le fond, c'est quasiment mieux qu'il sac son camp, honnêtement. Fait que lui, il spawn ici. Fait que là, on va aller spawner 2 monstres du deck niveau 1. Ça, c'est le deck niveau 1. J'aurais aimé ça qu'ils changent les backs des decks. Mais ils ont tous le même back, c'est un petit peu plate. Ouais, pas la fin du monde. Oups. Boom! Oh, un Minotaur! Fait que lui, Vanquish may choose any other non-location encounter and discard it. No gold is paid out. Si on tue lui en premier, on peut aller discarter un autre. On ne reçoit pas de cash, mais ça va nous laisser passer à travers les cartes rapidement. C'est quand même pas pire. Puis le dernier monstre pour cette scène-ci, oh, un location! Curse Ground. Surprise, you discard 2 cards. Hey, c'est poche ça. Alright, c'est poche ça, discarder 2 cards. Fait que notre rogue, il est dans ce location-là tout seul pour l'instant. Tous les monstres, ils frappent de 1 sauf lui. Sauf que lui, il peut se sauver. Le premier joueur va être en haut. On va checker le Dragonfire card, mais avant de faire ça, on va piger nos cartes, puis on va aller setter le market. J'avais oublié, je vous ai dit que j'ai changé un peu mes personnages. Donc, on a le Fighting Style encore, qui coûte pas de feature slot, qui est 10 XP. On joue 2 cartes noires basic, sur 2 différents counters, on a un plus noir de plus. On a un damage noir de plus. J'ai Training qui nous laisse commencer avec une carte de plus dans nos mains, donc 4, on va les prendre tout de suite. 1, 2, 3. Ouais, on se calme. On va aller tout venir à m'amener. 1, 2, 3, 4. Fait qu'on va commencer avec black, bleu, vert dans ses mains. En plus de ça, vu que j'ai mis assez d'XP, j'ai pogné un Cunning qui me laisse échanger 2 cartes pour du rouge au cas qu'on est pogné à un moment donné, puis il faut faire du damage rouge avant son tour à elle ou quelqu'un d'autre. Celui-ci, on avait un skill qui nous permettait de commencer la game avec plus 1 de cash. Donc on commençait avec 5 pièces d'or au lieu de 4, ce qui était pas pire. Sauf que là, je l'ai changé pour Expertise 2. Expertise 2, ça dit que avant que la game commence, on peut acheter une carte rouge qui coûte 2 pièces d'or ou moins, puis remplacer une de nos cartes Stealth Basic. Donc, on enlève une carte Basic qui est vraiment poche. Fait que ça l'aide à réduire le nombre de cartes poches dans ton deck que tu vas piger à la longue. En commençant la game, c'est hot. On pogne 2 pièces d'or, puis on s'en va acheter une carte. J'ai décidé de la remplacer par une autre carte qui fait le même damage. Donc, vous voyez, Stealth, c'est un damage. Perception, c'est un damage. Mais la différence, c'est que je peux faire un 6 si c'est vraiment utile. Mais si je la joue sans faire de 6, c'est en haut de la ligne, on fait un skill check. Puis si le skill check, c'est une carte rouge qu'on pige, on reçoit une pièce d'or du supply. Fait qu'à chaque fois c'est comme si on jouait la carte normale, puis on a une chance de faire une pièce d'or à chaque fois. Fait que on y va avec ça, c'est sûr. C'est le changement que j'ai fait, puis j'ai mis un token rouge ici parce que là j'ai pas assez d'XP pour ce skill là. Puis je voulais pas le barbouiller ou l'arracher parce que je veux le remettre un peu plus tard. Fait que je vais juste mettre un token rouge pour l'annuler. Parce que il y a aussi un nombre limité d'autocollants. Si on manque d'autocollants, ben là, on peut les écrire à la main au pire, là, mais c'est un petit peu plat. Fait que j'aime mieux les couvrir. On va piger ces 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On espère qu'on pogne la nouvelle à nos mains. Yes, on l'a ici. Cool. Alright. Fait comme ça. Elle, on a changé son skill qui était en haut. C'était un caravane qui laissait cycle le market. On l'a changé pour Wild Shape. Wild Shape, c'était juste les druides qui peuvent faire ça. Ça dit qu'une fois par scène, donc 3 fois par partie, parce qu'il y a 3 scènes, si on ne joue pas aucune carte durant son tour, on fait un damage vert et un damage colorless automatique. En plus, on prend 0 damage. Fait dans le fond, je peux dire, ok, ils sont tous devant moi, ils vont m'attaquer, ok, on est mal pris. Sais-tu quoi, je joue pas de carte, ou bien, puis je prends pas de damage. Fait que tu deviens quasiment un tank, c'est que tu te transformes en ours, puis tu commences à tout tanker les monstres devant toi, tu prends 0 damage. Fait que ça rajoute beaucoup de longévité au health track. Puis non seulement ça, mais tu peux aussi l'utiliser si tu n'as pas des bonnes cartes, puis tu peux quand même faire un vert puis un colorless sur quelque chose. Fait que super winner. Puis comme l'autre en haut ici, j'ai pas assez d'XP en mettant ça parce que c'est 25, j'ai 32 max. Pour avoir le deuxième slot, ça c'est 25 plus 5, 30. Plus 5, 35 pour avoir lui, j'ai juste 32.
Au pire aller, si on perd l'aventure, on va avoir quand même 3 XP. On va être rendu à 35, là, je vais être capable de découvrir ça pour la prochaine mission. Mais pour l'instant, Initiate qui change 2 mana en bleu, on laisse couvert parce qu'on l'a pas pour la partie. Je ne vais pas scraper l'autocollant. On pige 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Bon, on y va comme ça. Puis ensuite, notre mage, on n'a rien changé sur le mage à date. Je suis pas certain dans quelle direction je veux aller avec mon wizard. Je suis vraiment indécis avec le wizard. Fait que je l'ai laissé comme tel pour l'instant. Honnêtement, je pense que j'allais dû prendre une autre classe. 1, 2, 3. Malgré qu'il y a des bonnes cartes, le wizard. Il y a des affaires comme Fireball et tout. Là. Il y a un skill que j'ai vu qui laisse acheter des cartes. Des cartes bleues arcane pour 1 gold de moins. Donc ça pourrait être très intéressant. Mais je pense qu'il me faut un peu plus d'XP. Je pense qu'il me faut 40 pour faire ce combo-là. Ça me prendrait une victoire de celui-ci, puis au moins une défaite du campaign ou une victoire, puis là je serais capable de le booster avec son combo. Fait que on a ça dans la tête pour le futur. Puis elle commence avec 4 cartes elle aussi. 5 cartes, j'ai pas fait d'erreur, puis 3. Non, lui il commence avec 3, je n'ai plus une de trop. Non, plus 4 avec ça, c'est ça. Fait que 4 cartes, 3 bleus, 1 noir. Fait que ça c'est fait. Là on va sortir notre market parce qu'on l'a pas fait encore. Fait que j'ai déjà brassé ça, mais on va y aller une autre fois juste pour dire que c'est bien brassé là. Puis là on y va avec le market. On a le droit d'avoir dans le market on a le droit d'avoir 7 cartes parce que on a couvert la carte ici qui nous donnait plus 1. Fait qu'on a 7 cartes totales dans le market. Et on a trouvé Expertise, 4 pour 2, qui nous laisse discarter une carte puis retourner une carte de déception dans nos mains. Fait que ça peut être quand même le fun pour cette classe-là, surtout parce qu'il peut faire Cycle avec lui, c'est de faire bien du cash, pogner des grosses cartes. Donc c'est une idée. Earth Mother Divination, une carte d'expansion, 2 gold, 2 damage. Puis si on paye du gold, on peut faire des assists. Fait que ça, c'est quand même le fun. Spiritual Weapon, super bon pour le druide parce que ça fait 1 et 2. Ça, 1 vert et 2, puis ça peut aussi être utilisé pour le même nombre de damage en assist. C'est super puissant. Tower Shield, 2 damage, ça vaut 2 épées et tu le joues. Toutes les encounters devant toi fait moins 1. Sinon, tu le joues en assist, un black, tu choisis un encounter n'importe où, puis elle peut pas attaquer ce tour-ci. C'est comme si tu vas bloquer avec ton shield. Ça, je l'ai utilisé dans ma dernière game avec le mage qui bloquait le damage sur les autres classes. C'était super comique. Tu sais, t'as le tank qui se fait planter, puis t'as le mage qui va bloquer avec son Tower Shield pendant que lui il est à terre. C'était bien drôle. Bless, carte basic 2-1, mais qui te laisse faire 1 damage de n'importe quelle couleur, donc c'est bon pour te sortir du pétrin. Confusion. Super le fun contre des humanoids. Maintenant, ce deck-là, je pense pas que j'ai beaucoup de humanoids. Ça va être plutôt des monstrosities, des monsters, des elementals. Parce que les decks qu'on affronte présentement, c'est Donjon 1 et Donjon 2. Donc Confusion, je pense pas que ça va être si utile que ça. Misty Step, une carte qui te laisse changer ta main pour d'autres choses dans le fond. Puis Dual Wielding, une carte d'expansion qui coûte 4. Ça fait 4 damage, fait que c'est 1 pour 1, c'est super puissant. Sauf c'est juste sur un target. Mais si tu payes une pièce, tu peux split le damage comme que tu veux sur plusieurs targets. À longtemps que ça dépasse pas 4. Oups, je ne peux pas la mettre celle-là, j'ai 7 cartes de market. 6 plus 1 parce que j'ai un half-elf dans mon équipe. Elle, c'est une half-elf, Mystica. Versatility, add 1 market slot. J'étais habitué de mettre 8 à cause que j'avais le sticker. Puis je viens juste de me rendre compte en faisant ça que dans mon dernier épisode, j'en mettais 8. Puis j'avais oublié que j'avais remplacé son skill. Mais on l'a perdu de toute façon, ça change rien. Ok. Là, on est prêt à commencer. Fait qu'on va y aller avec le premier tour, Dragonfire. Une petite brasse. That's it. On espère que c'est gentil. Oh shit. Each Humanoid encounter heals 1 level. On n'en a aucun. The attack strength of each Humanoid encounter increases by 1. On n'en a pas. Fait qu'on est chanceux qu'on a pogné ça. Alors, on va juste checker que les autres affaires que j'ai manquées. Token, on l'a ici. Ça, on l'a fait. On a oublié de regarder celle-là. Surprise, you discard 2 cards. Fait qu'il faut enlever 2 cartes de ses mains à lui. Fait qu'est-ce qu'on va enlever? On a besoin de beaucoup de rouge, du vert et du bleu. Du bleu, je n'ai beaucoup. 3 là, 1 là. Pour ceux-là, il n'y en a pas ici. Je vais enlever un rouge et un bleu comme ça. Discard. Fait que c'est un peu plate. On commence avec moins de cartes, mais on a quand même celle-ci.
qu'on va pouvoir peut-être appliquer à quelque part sur le dernier joueur, peut-être faire un skill check. Puis vu qu'on on a pigé juste 1, 2, 3, ça veut dire qu'il m'en a juste une dans le deck ici. Fait que le skill check, ça va être quand même tough de le succeed. On va se croiser les doigts. Alors, allons-y. Fait que le premier joueur, comment qu'on va s'y prendre? J'ai 2 damage noirs. Si je vais frapper des encounters séparés avec ces cartes-là, ça va me donner 1 damage de plus. Fait que, admettons que je frappe lui. C'est de 1. Puis ensuite, je frapperais quelqu'un d'autre, mettons de 3. Non, il faudrait vraiment tuer le token. On peut aller frapper lui. On peut faire un là, avec cette carte-là. Tuer le token vert avec la carte verte. Là, il me reste 2 cartes, ça prend 3 pour continuer ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est 2. Puis parce que j'ai joué mes 2 cartes basic noires sur 2 encounters différents, ça me donne un noir de plus qu'on met là, puis ça va se rendre à 3. Fait qu'on va être capable de faire du damage comme ça. Fait que là, avec l'habilité Fighting Style. Fait que dans le fond, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a mis 1 point de damage ici. Alright, on peut pas aller plus loin à cause du vert, on aurait pu en mettre un, là, mais c'est pas la fin du monde. De toute façon, lui, il peut pas le tuer, fait que ça donne rien. On va aller aider notre chummy en bas. En tuant le token, plus on a mis 3 damage sur la première classe ici. Alright? Fait que ça, c'est out. On se fait frapper de 1. On baisse à 9. On pige 2 cartes. Fait qu'on a un Glory, 2 Glory. Fait que c'est bon encore pour son Fighting Style, peut-être, au prochain tour. Puis on peut aller au market avec 2 pièces d'or. Mais tu sais quoi? J'ajoute rien pour l'instant. On va juste faire un cycle. On va attendre un peu. Dual Wielding. On va changer Misty Step pour le Dual Wielding. Hey, quelle surprise! On la voyait pas venir, celle-là. Alright. On va au prochain encounter. Bon. On a 2 rouges. Fait que ici, ça prend du vert. Ça prend du vert. Ça prend 4. Ça prend du vert. Puis 2. Fait que ça prend du rouge ici. Fait que ce qu'on va faire, on va jouer cette carte-là. Perception. Fait qu'on fait un damage rouge, on va l'appliquer en bas sur l'Invisible Stalker. On fait le skill check. Si on passe le skill check, on reçoit un gold supply. On espère qu'on l'a, on espère qu'on l'a, on espère qu'on l'a. Yes! Fait que ça va en dessous. On reçoit une pièce d'or gratos. Ça vaut déjà la peine. On se fait frapper de 1 parce qu'on n'a plus rien à jouer. On baisse à 6. Puis on peut aller au market avec 3 pièces. Qu'est-ce qu'il y a dans le market pour 3 pièces? Pas grand chose d'excitant. Fait qu'on va faire un cycle. Mais je veux dire, le noir Earthmother Divination, c'est pas pire, là. Augury. On va changer ça. On va enlever Confusion, je vais mettre Augury. Je pense pas que Confusion, je vais l'utiliser. Il y a pas beaucoup de humanoids. S'il y en a. Je sais même pas s'il y en a. Fait que, elle a fini son tour. On s'en vient ici. Là, on va essayer de tuer ce gars-là pour pas qu'elle mange de damage. Donc, fait que, c'est sûr que ça va nous prendre un vert. Pour faire 1 point vert de damage. Puis 2 autres cartes. Avant de les choisir, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire ailleurs. En haut, ça prendrait 4. On va oublier ça pour l'instant. Lui, en bas, ici, ça prendrait un bleu. Ah, mais ça, on serait pogné avec du rouge. Mais l'affaire, c'est si on met du damage bleu là, ça se peut qu'il se sauve à la fin du tour, lui. Fait que peut-être qu'on peut y aller ailleurs. Fait que, on pourrait mettre un vert là, puis un 1, puis 2 cartes ici. Je pense que c'est ça qu'on va faire pour s'assurer que le damage qu'on fait s'en va pas à la fin du tour. Fait que, un vert. J'ai joué son vert ici. Je suis dans la lune. Un vert ici. OK. Deux cartes pour tuer lui. Puis une autre carte pour faire un ici. Ouais, fait qu'on a tout joué. Lui, il s'est fait tuer. Fait que on reçoit son reward de 4 pièces d'or. Donc c'est la première créature à tomber au combat. 4 pièces d'or. 1, 2, 3, 4. Une pièce d'or pour tout le monde. Personne pour l'attaquer. Fantastique. On pige nos 2 cartes. Hey, j'ai-tu oublié de piger mes 2 cartes ici? Oui, j'ai oublié. J'oublie tout le temps de piger mes 2 cartes. Faudrait que je mette mon reminder devant moi pour que j'oublie pas la phase. Fait que lui, il a ses 2 cartes. Là, il s'en va au market. Il y a 3 pièces d'or. C'est sûr que j'aimerais mieux avoir 4 pour pogner Spiritual Weapon. Fait qu'on va attendre un tour. Ok, je veux pas trop y aller rapidement. Mais il faut quand même faire le cycle.
Un Healing Word, je le veux pas. Ça va quand même assez bien. On s'en vient ici. Alright. Fait qu'on commence, on a 4. On va voir si on peut faire assez de damage en haut peut-être pour tuer l'encounter. On n'est pas capable de faire 3 puis un vert malheureusement, ça a été le fun. Sais-tu quoi? Si j'allais regarder ça avant, là, j'allais dire, sais-tu quoi? Eux autres, ils n'ont pas de vert, là. On peut quand même faire le 3 sur lui. Puis lui, à la fin de son tour, il pourrait aller se pogner bless pour faire un point de vert. On tuerait le location avant son tour. Ça serait bon. Fait que ça serait 3. Puis là, j'ai un damage qui va me rester. On peut-tu le mettre à quelque part, mon damage de plus? On peut le mettre du bleu ici. Fait que si on fait ces 3 cartes-là, on met 3 ici. Sa carte bleue, on met un bleu ici, au cas qu'il s'en va pas. Alright? Là, on se fait attaquer de 2. Fait qu'on passe à 5. Puis là, il faut faire un check. Puis on va aller voir ce qui passe. Fait qu'on prend le deck niveau 2. On va aller voir la couleur de la carte. Le rouge, il passe il succeed son check. Une autre couleur, il succeed pas, il fail. Fait qu'on a rouge. Il a succeedé son check. Ça veut dire que, ça va en dessous, pardon. C'est buried. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? La carte a dit, s'il succeed son check, ça dit que, discard Invisible Stalker. No gold payout. Fait qu'il se sauve. Il vient de faire 2 damage, il se sauve. Fait qu'au moins, on n'est pas obligé de le tuer, mais on ne recevra pas le gold. Mais sais-tu quoi? C'est quand même pas pire. Parce que ça libère le terrain. Chou, chou! On reçoit 2 cartes. Puis on s'en va au market. Là, on a 4 pièces d'or. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la mage pour 4? Ben bon, dual wielding, ça pourrait être intéressant. Mais sais-tu quoi? Je pense que je vais attendre. Parce qu'il reste juste ça à tuer, on va attendre. On va finir le tour. On revient en haut. Dragonfire s'en vient ici. Là, n'oubliez pas, Dragonfire a commencé à 2. Là. Il va monter rapidement. Il faut finir ça la scène le plus vite possible. Là, on est à 3. Prochaine carte, Dragonfire dit Old enemies. At the start of each turn, the active player reveals a card from the top of the library. If it matches their primary class type, place it facing that character. Otherwise, bury it. Fait que là, on va piger des cartes du primary encounter deck, donc level 1. Puis ensuite, si c'est la même couleur, on va le mettre devant le personnage. Alors, fait qu'on va commencer avec ça. Fait qu'on va aller dans le primary deck. Pour l'aventure, c'est le deck niveau 1. On check la couleur, on espère que c'est pas noir. C'est rouge, fait qu'il se spawn pas, il s'en va en dessous, il est buried. Alright, fait que là, on a la chance d'attaquer. On a deux black. On peut pas faire de damage black ici. Il faut 4, puis ici, ça prend du vert. Fait qu'on va être pogné avec nos 4 pour tout de suite. Fait qu'on va se faire frapper de 1 par le Minotaur. Boom. On pige 2, parce qu'on a 3 au moins. On va aller au market. Puis là, on va faire notre combo. Au market, on va dépenser 2. On va se pogner bless. On remplace la carte. On a pogné twist de knife qui est super bon pour le rogue. Puis on va être capable de l'acheter au prochain tour. Fait que là, son tour commence. Lui, il n'y a pas de vert pour faire ça, mais lui, il peut jouer un 6 quand même. Il va faire un damage de n'importe quelle couleur. Donc, on va choisir vert. Ça va tuer le location. Alors, ça, lui, il revient avec le party. Il n'est plus séparé. Puis, on reçoit 5 pièces d'or au total. Commençant avec lui. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas personne pour l'attaquer. Il y a 3 cartes, donc il en pige 2. Donc il est pas mal powered up. Puis là, il peut aller au market avec 1, 2, 3, 4, avec 6 pièces d'or. Qu'est-ce qui peut se pogner qui est intéressant pour 6? On va y aller pour 5 pièces d'or. Puis on va se pogner Twist the Knife. Twist the Knife, ça a 2 damage. Ah, je peux pas l'acheter. Non, je peux pas l'acheter parce que j'ai pas joué de carte rouge. Mais, si je pitch une carte rouge au hasard, ça va devenir, ça va fonctionner. Fait qu'on va dire qu'on l'a fait, ça va être bon. Fait qu'on va dire qu'on allait jouer ça contre l'encounter, même si ça n'a rien fait. Juste pour nous donner l'habilité d'acheter cette carte-là. C'est mieux d'y penser en avance, là, mais le jeu est déjà assez difficile que des petits rewinds comme ça, moi, ça me dérange pas du tout. Là. C'est pas, on n'est pas en train de jouer aux échecs. Là. Fait que,
On pogne ça, comme je disais, 2 damage ou en assist 1 level de damage. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est le assist d'un level. Parce que, mettons, lui 4, en haut là, lui est capable de faire ça comme assist, cloud, il tue 4, là on fait bleu, bleu, rouge, on gagne. Tu comprends? Fait que ça c'est super hot. Ça nous coûte 5 pièces par exemple. C'est un petit peu cher. Puis on remet une carte en échange. Un javelin qui coûte 2, c'est super bon. On s'en vient au prochain tour. Là, j'aurais bien aimé ça, être capable de le tuer. Comme ça. Mais ça me prend 2 bleus puis un rouge. Là, j'ai 2 rouges ici. Puis en bas, j'ai juste un bleu, un rouge. On va aller voir dans le deck ici. Y a-t-il quelque chose qu'on peut acheter qui nous fait un damage de bleu en assist? Y a rien. Absolument rien qui fait du bleu en assist. Je pense même pas que ça existe des cartes qui fait des assists bleus. C'est plate parce que son skill à elle que j'ai couvert, c'était échange 2 cartes pour du bleu. ça a réglé le problème. On aurait pu le tuer à ce tour-ci. Mais à cause de ça, on peut pas. Fait que c'est un petit peu plate. Mais c'est pas grave. Fait là, comment qu'on va faire ça? Dans le fond, je peux pas rien faire avec lui là. Fait qu'on va juste piger nos 2 cartes. Puis on va aller au market. Donc, 1. Oh, qu'est-ce que je fais là? Faut brasser. Wouh! On se calme, on se calme. Je sais que tu veux venir dans mes mains, Grace. Je sais que t'aimes ça. Ben, attends ton tour. Ah, elle est venue quand même. Fait que, 4 cartes. On a 4 pièces ici, on peut aller acheter quelque chose au market. Je disais que je sauvais mon argent pour pogner Spiritual Weapon. Qui frappe de 2 colorless puis 1 vert. Puis en plus, on peut l'utiliser avec le. Comme si on a la classe Devotion, qui lui c'est un druide. Devotion c'est vert. Ça fait le même nombre de damage en assist. Fait que 4 pièces, on achète ça, c'est sûr. Ça va être bon. On échange la carte du market. Un autre twist de knife! Wow! Là, ça serait bon avec le rogue si je peux me poigner l'autre twist de knife puis faire un combo avec expertise. Ça dit discard any card to return a deception card from your discard to your hand. Fait qu'on peut discarter une carte, aller repogner twist de knife. Discarter une carte, aller repogner twist de knife. Ça peut être super bon. C'est comme si tu jumps en arrière du jeu avec ton dagger, tu sais, comme Comme le rogue dans le film qu'on aime de Barbarian à la fin du film là, qui saute sur le gros monstre puis qui fait le killing blow même s'il est déjà mort. Je sais pas si vous avez vu le film, c'est quand même assez drôle. Fait que ça c'est terminé, on a fait le cycle. On s'en vient ici. On va faire le damage tout de suite parce qu'on va appliquer le damage bleu. Avant qu'il y ait trop tard, au cas qu'il y a de quoi qui se passe de spécial. Fait que on va faire du bleu, twist de knife immédiatement, qui fait un level de damage. Fait que le 1 level de damage, c'est 4. Un damage bleu. Là, cette valeur, j'ai pas l'autre damage bleu, c'est pour le finir, parce qu'on aurait pu finir la ronde avant d'aller à Dragonfire 4. Fait que ça va empiler la prochaine scène. Il va y avoir plus de monstres niveau 2. C'est juste un petit peu de valeur. Mais, on va vivre avec. Laisse-moi juste penser 2 secondes. Attends une minute, là. Mettons qu'on garde ça, je vais juste penser à de quoi. Non, il n'y a personne d'autre que des 6, fait qu'on ne sera pas capable de faire le 4. Moi, j'ai juste 2. On va-tu faire 1, 2, 3, mettons 4. Non, c'est ça. Peu importe ce que je fais, ça m'a depuis quasiment une carte de plus. Peu importe la couleur. Ou quelqu'un d'autre qui a un assist qui frappe de 1. Ouais, c'est de valeur, c'est de valeur, c'est de valeur. Parce qu'on aurait pu faire, c'est ça, je disais, avec le 6, on aurait pu faire 3. On aurait pu faire le 4. Là, le twist de knife, il peut tuer, mettons, le 1 bleu. Ouais, on va faire ça comme ça à la place. Ça va être mieux ce combat-là. J'ai repris ma carte bleue. Fait que, lui, il va faire son Spiritual Weapon. Puis la raison que je vais faire ça, c'est pour être capable de tuer le monstre. Attends, si je fais ça, lui, il tue le monstre. Sinon, le monstre va juste crever. Rendu ici avec 2 cartes. Ça veut dire que la prochaine personne qui va jouer, c'est elle. J'aimerais mieux finir le monstre là pour qu'on commence la prochaine scène ici. Parce qu'on va avoir plus de tours sans carte Dragonfire parce qu'elle va augmenter de toute façon. Ok, fait qu'on va le faire comme ça. Ouais, mais je vais quand même gaspiller mon Spiritual Weapon qui fait 3. C'est fort comme damage. Twist de knife 4. Un bleu. On arrive ici, il peut pas rien faire. Lui, il fait un bleu, un rouge.
mais il va manger un damage. Si je le fais de l'autre façon, il mange pas de damage. On sauve un damage. Alright, on va le faire comme ça pour éviter le damage. C'est ça, c'est ce qui fait changer la donne. Fait que 3 damage, plus un rouge, ça fait 4. Fait lui, il joue ça. Moi, je joue ça, ça fait 4 damage. Twist the knife, il va venir faire son damage sur un level de bleu. Ensuite, je vais faire un autre spell bleu, pow, un cantrip qui met du bleu ici. Là, ça prend juste du rouge le tuer, puis lui, il l'a dans ses mains. Fait qu'on finit notre tour ici, il n'y a rien qu'une attaque. On pige 2 cartes. Un cantrip. Là, malheureusement, le Dragonfire s'en va dans le discard et on monte à niveau 4. Ça a été le fun de pouvoir le tuer avant. Nouvelle carte Dragonfire. Foggy Memories. Character can't buy cards. 3+, on cycle le market quand ça va dans le discard. Fait qu'on peut pas acheter de cartes. Mais c'est pas grave. Fait que là, lui, à son tour, il va jouer une carte. Ça va tuer le Minotaur. Boom! Ça nous donne 6 gold de reward. Fait que ça va dans le discard. On pogne 6 pièces d'or. On commence avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La carte Dragonfire s'en va en dessous de la pile. On va commencer la prochaine scène avec Dragonfire numéro 4 seulement. On a juste 3 cartes, fait qu'on pige 2. On a quand même pas mal de cartes pour le prochain level. Je vais juste mettre un petit token pour me rappeler que c'est lui qui va commencer le prochain tour sans carte Dragonfire. Parce qu'on vient de la Buried. Puis on va avoir 3 tours sans Dragonfire. Donc au moins on a ça. Là on va faire un short rest. Durant le short rest, tout le monde se heal de 1. Fait que de 8 passe à 9. 6 passe à 7. 8 c'est déjà au max. 5 monte à 6. Alright. Tout le monde s'est fait healer de 1. Puis là, on peut avoir un market phase. Fait que là, on a quand même beaucoup d'argent pour aller acheter des cartes. Ce qu'on va faire. Fait que, lui, ça va être le dernier à jouer. Fait que, on va prendre 2 pièces. Puis on va aller spawner un javelin qui peut assister les autres avant que ça devienne son tour. On cycle le market. Un Flaming Oil. Lui, on a 3 pièces. C'est quelque chose qui est intéressant. Je vais attendre. Une pièce, on peut pas rien faire. Puis le main, j'ai quand même pas mal de cash. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, on pourrait pogner un... Qu'est-ce qu'on pourrait pogner avec le mage? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Il faut qu'on y pogne des cartes. Fait, je pense qu'on y est là avec 2. On va pogner Earthmother Divination. Pour être capable de faire au moins 2 damage tout de suite. Il nous en reste 3. Ou bien on laisse faire ça puis on pogne dessus Tower Shield. Ça serait bon pour bloquer une attaque. Pour un tour. Ça va revenir. Sais-tu quoi? Je vais y aller avec le Tower Shield. Parce que ça fait quand même 2 damage. Ouais, on va y aller comme ça. J'ai déjà payé 2. Je paye un autre 3. On garde une pièce puis on pogne Tower Shield. Fait que notre mage, c'est encore lui le tank. Pareil comme dans notre dernière game, on va pogner une autre expertise qui vient ici. Ça finalise la scène 1. Donc, on arrête l'épisode ici. Je vous invite à cliquer subscribe sur notre chaîne YouTube, vous avez aimé ça. Puis on va revenir pour la prochaine scène de la prochaine épisode, scène 2, puis on va voir si on est capable de le battre. Donc, merci tout le monde d'avoir passé le temps ici, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!